Diplômée d'une licence en langue anglaise, d'une maîtrise en gestion marketing et d'un master en communication des entreprises, cette jeune fille répondant au nom de Samira Moukele Chirni n'a pas croisé les bras pour attendre un engagement à la fonction publique. Cette Nigérienne s'est lancée dans l'entrepreneuriat à travers la création d'une marque dénommée B-Fashion. B-Fashion, c'est une marque premièrement d'accessoires à base de pagne, mais qui a évolué avec le temps, qui s'est retrouvée être une marque de vêtements pour hommes, femmes et enfants, et surtout de bijoux aussi. Les bijoux à base de pagne, de basin, les bijoux à base de pierres, de calebasses. Il y a plein d'articles qu'on utilise pour la fabrication de nos bijoux. B-Fashion vient de l'abréviation de Best Enterprises qui a été nommée à la mémoire de mon défunt frère, qu'on surnommait à la maison Best. Alors pourquoi dans cette multitude d'activités vous avez choisi le domaine, dans le domaine de la couture et de la mode? C'est un truc qui est venu vraiment, comme on le dit, on n'échappe pas à son destin. Ça a commencé petit dans la chambre, c'est-à-dire j'aidais les sœurs à s'habiller, je leur faisais des accessoires et surtout pour moi-même, des accessoires en pagne parce que les autres me donnaient des allergies et c'est parti de là. Au fur et à mesure, les amis, la famille, les connaissances, il faut nous faire à nous aussi. Pourquoi est-ce que l'autre a... Et c'est parti de là. Donc on a commencé avec les connaissances et la clientèle s'est élargie avec le temps. En quelle année vous avez créé cette marque? La marque B-Fashion a été créée en 2019. En 2019, en fin 2019. Alors, de 2019, aujourd'hui on est en 2022. Quel est après le bilan que vous tirez de cette marque ici dans notre pays? Le domaine de la mode est très florissant en ce moment, ce qui fait qu'on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent. J'espère qu'ils auront la persévérance et la patience de continuer. C'est vrai que, comme tout autre domaine en ce moment, il y a des hauts et des bas. Mais si on se concentre, si on persévère et surtout si on a le soutien de son entourage, ça devient plus facile. Justement, vous parlez de diplômes, mais vous avez laissé ces diplômes et pour s'attaquer au domaine d'entrepreneuriat. Comment ça a été? Est-ce que ça a été facile, surtout avec l'entourage et la famille? Non, c'était pas du tout facile parce que l'entrepreneuriat, je l'ai commencé en 2014 avec un restaurant. Après, ça s'est transformé en service traiteur qui a fini par disparaître avec le temps parce que c'était pas du tout évident. Les fonds et tout, comment la gestion n'était pas du tout évidente. Donc l'entrepreneuriat, il faut oser, surtout si la personne, il ne faut pas se dire seulement je suis diplômée, il faut que moi forcément j'ai un boulot dans un bureau. Comme j'ai à le dire souvent aux amis, il n'y a pas assez de bureaux pour tout le monde, mais il y a assez de travail pour tout le monde. Il suffit juste de prendre les choses à bras le corps et d'avancer. C'est juste ça. Aujourd'hui, vous avez décidé de créer cette société. Est-ce à dire, vous venez de dire à la date d'aujourd'hui, est-ce que vous avez pu aussi aider d'autres jeunes, pour ne pas dire, est-ce que vous employez des gens et ils sont nombreux après combien de personnes? Oui, au début c'est vrai, j'étais seule, après j'ai eu l'aide d'un ami, nous étions deux, mais actuellement on est à peu près une dizaine au sein de l'entreprise. Nous avons essentiellement 5 tailleurs permanents, 2 qui sont pas permanents ici, on les appelle juste pour des contrats. Il y a la gérante qui est là, elle fait office de directrice et de ressources humaines. Moi, je suis là pour la confection des bijoux et il y a un autre qui est là, qui lui, il se charge des achats à l'étranger, des relations clientèle et autres. Justement, par rapport aux accessoires, est-ce que c'est des produits importés ou bien c'est juste quelque chose de traditionnel nigérien? C'est les deux qu'on combine parce qu'au début c'était juste traditionnel nigérien, mais la clientèle demande et on s'adapte à chaque fois à la demande de la clientèle. Par exemple, pour la confection des bracelets, nous avons eu à utiliser les kongus qu'on appelle kongus ici, je ne sais pas le nom en français. Et on utilise les kongus, des fois on utilise les koris, on utilise nos pagnes qu'on a ici. Et des fois aussi on importe, par exemple la noix de coco, on importe ça du Togo. Il y a d'autres accessoires, il y a des pierres qu'on importe de Ouaga, ça dépend vraiment. Mais essentiellement, on essaie de se baser sur la tradition. Alors, quelle est votre ambition à travers la création de cette marque? C'est surtout avoir une structure qui va à l'embauche, qui embauche beaucoup les jeunes, qui aide les jeunes à se développer et qui donne
envie aux jeunes de se chercher ailleurs que dans les bureaux. Et aussi l'ambition aussi c'est d'avoir une marque nigérienne traditionnelle qui peut challenger les autres marques internationales. Déjà, nous avons quelques marques qui sont là, qui font vraiment office de marques qui peuvent représenter le Niger, mais on n'en a pas assez. Donc, c'est toujours un apport. Et vraiment, la jeunesse est en train d'entreprendre dans ce sens où on voit beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la création des accessoires et autres traditionnels. Justement, avant le diplôme, vous avez choisi de faire ce genre de trucs. Alors, quel sera votre conseil à l'endroit de beaucoup, parce qu'on sait que le Niger a beaucoup de diplômés qui sont en chômage. Alors, quel sera votre conseil à l'endroit de ces jeunes, à l'endroit de ces diplômés, surtout jeunes? À l'endroit de ces diplômés qui sont au chômage, c'est de leur dire de ne pas baisser les bras. Nous avons un petit club qu'on a formé, on se nomme les clubs des millionnaires. Nous sommes tous diplômés, chacun a minimum un master, mais on est en train de s'encourager pour aller dans le sens de la création de nos propres emplois, parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Après les services civiques, les stages et autres, les gens se retrouvent à chômer, à aller à la fada, alors qu'il y a forcément un domaine dans lequel on excelle, il y a un domaine qui nous plaît, pourquoi ne pas oser? Avec le soutien de l'entourage, un peu de patience et beaucoup de persévérance, ça va donner forcément, Inch'Allah. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS.